Les termes utilisés sont intéressants par Emmanuel Macron pour féliciter Donald Trump, prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire pendant 4 années, avec vos convictions et avec les miennes, avec respect et ambition. En réalité, d'un mot, Bruno, avant qu'on aille en Pennsylvanie, ça va être très compliqué pour les Européens. Ah oui, alors pour Emmanuel Macron, parce que ça s'est pas si bien passé que ça, on s'en souvient, malgré un déploiement au début de la part d'Emmanuel Macron, un déploiement de tentatives à la fois de séduction et de rapport de force. On est sur un pied d'égalité. Et dans son message, il y a toujours un peu ça, comme ça. Vous avez vos convictions, j'ai les miennes. On est sur un pied d'égalité. Sauf que pour Donald Trump, ça ne se passe pas du tout comme ça. Emmanuel Macron est le président d'un petit pays, enfin un pays moyen, qui compte certes sur la scène européenne, qui a l'arme nucléaire, etc., mais pas du tout avec un pays qui est sur un pied d'égalité avec les États-Unis. Donc pour les Européens, vous avez cité également la réaction du Premier ministre Viktor Orban, ce qui n'est pas étonnant. Le Premier ministre hongrois, ce n'est pas étonnant puisque je ne sais plus si c'est Donald Trump ou un de ses proches qui a dit récemment, au moins maintenant avec Viktor Orban, l'Europe a un numéro de téléphone. Donc ça veut dire clairement que le Premier ministre hongrois est tout à fait sur la même ligne que Donald Trump et il en sera sans doute peut-être récompensé d'une manière ou d'une autre. Alors, la question pour les Européens, c'est que fait-on à nouveau face à Donald Trump ? Est-ce qu'on se divise ? Est-ce qu'on fait front ? Est-ce qu'on fait des affaires avec lui, mais sur le plan politique et géopolitique ? Parce qu'il y a bien sûr la question de l'Ukraine qui va se poser très vite. Est-ce qu'on sépare les dossiers, si vous voulez, pour être divisé quand on doit l'être ? Pour être unis quand il faut l'être, ça va être une des questions. Et est-ce que surtout on se dit définitivement, parce que paradoxalement, c'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle que ça pour les Européens, si ils se disent définitivement, parce que l'affaire dure quand même depuis Barack Obama, il faut qu'en Europe on sorte de cette naïveté sur, la